Bonjour à tous, bienvenue dans le 10 sur 10 pour faire le tour de l'actu de la sécurité globale. Et on ouvre cette édition avec la sécurité privée. Les agents du JITES peuvent désormais dresser des PV. Depuis le 1er mars, les agents du groupement interquartier de tranquillité et de sûreté peuvent sanctionner par des PV les incivilités et les dégradations des HLM dont ils ont la surveillance. Des procès-verbaux peuvent donc être dressés avec des amendes allant de 38 à 1 500 €, une véritable première en France autorisée par un article de loi sur la sécurité globale. Après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire, entouré de gendarmes et de policiers municipaux, 8 des 30 agents de tranquillité sélectionnés après test sont autorisés à pratiquer ce type de sanctions forfaitaires, une véritable reconnaissance pour ces agents, comme le rapporte Rémi Vincent, directeur général du JITES. Les étudiants pourront assurer des missions de sécurité lors des JO, Alexandre. Oui, Séverine, les JO arrivent à grands pas et l'État a du mal à trouver les 30 000 agents de sécurité nécessaires. Le gouvernement a annoncé la création de 3 000 missions de sécurité que pourraient effectuer des étudiants durant ces Jeux Olympiques. Des missions de contrôle d'accès et de sécurisation des sites olympiques, du village olympique, des pôles médias et des espaces VIP. Une offre de travail saisonnière pour l'été 2024, accompagnée d'une formation rémunérée de 106 heures prise en charge par Pôle emploi, ainsi que d'une carte professionnelle valable jusqu'en octobre 2025. Carte qui pourrait permettre à ces étudiants d'être embauchés lors d'autres événements type concerts, sportifs ou culturels de plus de 300 personnes. L'inscription à ce programme se fait directement sur le site internet de Pôle emploi. Signature d'un protocole entre le CNAPS et l'UFACS. Le directeur du CNAPS, le préfet David Clavière et le président de l'Union française des acteurs de compétences en sécurité, Olivier Drifort, ont signé le 9 février un protocole d'accord visant à fluidifier l'instruction des demandes d'autorisation d'entrée en formation aux activités privées de sécurité. Afin de mieux associer les organismes de formation à la qualité de service rendu à l'usager, un travail a été engagé avec l'UFAC, principale fédération des organismes de formation. L'objectif est de permettre à ces organismes de mieux utiliser le téléservice de consultation CNAPS pour le suivi de l'instruction des dossiers et ainsi programmer plus finement leurs sessions de formation. Le protocole d'accord prévoit également l'accès par ces organismes au numéro de dossier des usagers ayant donné leur consentement à l'organisme de formation tierce de confiance et chargée de préparer le dossier complet de demande. Une calculatrice des minima conventionnels de la sécurité privée. Oui, le GES, groupement des entreprises de sécurité, souhaite rendre plus visibles et pédagogiques les évolutions salariales proposées dans le cadre de la négociation en cours sur les classifications des métiers de la branche de la sécurité privée. Dans cette optique, il propose un simulateur permettant aux salariés de la sécurité privée de mesurer les revalorisations pour chacun des métiers repères si l'accord venait à être signé. C'est disponible sur son site qui s'affiche. À propos de la négociation, elle a été annoncée avec une échéance de mise à signature d'un accord à partir du 10 mars, avec des projets d'accord transmis aux organisations syndicales des salariés depuis la fin janvier. À propos de salaire, le GES indique via Cédric Paulin, son secrétaire général, que les salaires augmenteront seulement sous conditions. Si l'architecture des métiers, des compétences et des parcours de carrière est fortement revue et que 11 classes d'emploi que le GES propose, agents qualifiés, experts, prennent en compte des activités qui ne sont pas classées telles que le chef de site, protection rapprochée ou la détection cynophile d'explosifs. Pour ça, le GES a commencé à créer les formations en accord avec les organisations patronales et syndicales. Le barème d'ancienneté sera revu tout en garantissant le montant de la prime d'ancienneté actuelle. Un nouveau barème entrera en vigueur pour tous les salariés. Ceux actuellement en place pourront conserver leur prime actuelle. Pour finir, les salaires conventionnels dépasseront le SMIC avec un salaire de départ 8% au-dessus et allant jusqu'à plus 18% pour les métiers plus méconnus et oubliés, souvent trop peu payés. En moyenne, le GES promet une augmentation moyenne de 10%. Le 10 mars sera donc une date clé pour les salariés qui pourraient voir toutes ces augmentations effectives en janvier 2024. Sécurité civile maintenant, Séverine, les pompiers volontaires expérimentent la lance à mousse.
Oui, les sapeurs-pompiers volontaires du centre d'incendie et de secours d'Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière en Haute-Marne ont expérimenté la lance à mousse. L'utilisation de la mousse permet une meilleure maîtrise de certains types d'incendies, hydrocarbures, produits chimiques ou polaires. En s'étalant, la mousse réduit l'oxygène des flammes et permet également d'éviter une surconsommation d'eau. Sécurité publique, la RATP envisage des hausses de salaire pour ses agents de sécurité. À la RATP, le groupe de protection et de sécurité des réseaux qui assure la sécurité est constitué de 950 agents constants. L'ancien Premier ministre Jean Castex, actuel PDG de la RATP, souhaite recruter 120 personnes supplémentaires chargées de la sûreté pour rendre ce métier plus attrayant et faire face à une certaine concurrence comme celle des polices municipales. Jean Castex promet d'augmenter le salaire de tous ses agents pour les fidéliser dans le temps et leur offrir un véritable confort de travail. On passe au chapitre sécurité électronique, record de caméras à Cannes. À Cannes, la municipalité a équipé la ville d'une 50aine de nouvelles caméras de vidéosurveillance qui se fondent dans l'environnement. La mairie de Cannes a décidé d'opter pour l'incrustation des caméras dans les lampadaires à plus de 2,50 m du sol pour surpasser les arbres, rendant seulement visible son objectif. Avec 829 caméras, soit une caméra pour 90 habitants, Cannes est la ville la plus protectrice de France. Les chambres d'EHPAD seront-elles bientôt sous vidéosurveillance ? Le récent scandale des EHPAD avec des personnes âgées laissées à l'abandon, voire maltraitées par un personnel en sous-effectif, a fait beaucoup de bruit, mais n'a pas fini de faire parler. Quels moyens pourraient être utilisés pour protéger au mieux nos anciens ? Interrogé sur le recours à des dispositifs de vidéosurveillance par ces établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, la CNIL lance une consultation publique. Cette démarche doit permettre de mieux comprendre les enjeux du secteur et de trouver un équilibre entre la sécurité des résidents, le respect de leur intimité et les droits et libertés des salariés. La CNIL a été saisie de plusieurs demandes de conseils concernant l'installation de dispositifs de vidéosurveillance dans les chambres des résidents de ces établissements. La présente consultation publique a pour objectif d'éclairer la CNIL à la fois sur les préoccupations du public, mais également sur les besoins du secteur et permettra d'enrichir la position qu'elle adoptera à son issue. Cybersécurité maintenant, des emplois en pagaille. Selon une étude réalisée par Cybercycle, les métiers de la cybersécurité sont en pleine expansion. Plus de 750 000 offres d'emploi sont actuellement disponibles sur le marché du travail, notamment concernant les experts en cybersécurité. L'avantage que présente ce secteur, c'est sa facilité d'accès via des qualifications et des accréditations en ligne ou bien par des spécialisations en génie logiciel de l'informatique et des technologies de l'information dans le supérieur. Des besoins qui s'expliquent en raison du taux de cyberattaque qui a augmenté de 42% dans le monde en 2022 par rapport à 2021. À ce propos, x2, c'est le chiffre du jour. Selon la newsletter hors norme, x2, c'est le nombre d'attaques ransomware sur les sites industriels en 2022. Les attaques de type rançongiciel qui visent ce secteur auraient donc doublé en 2022 à l'échelle mondiale, selon un rapport de la société de cybersécurité Dragos. 3 ransomware sur 4 toucheraient l'industrie manufacturière, loin devant l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique ou encore l'énergie. Un phénomène qui interroge sur la vulnérabilité des industries dites sensibles. L'Europe et les États-Unis seraient plus fortement touchés par les attaques cyber, en particulier avec l'arrivée de nouveaux entrants comme Lockbit, un rançongiciel né en 2019 attribué à un groupe de hackers russes. Lockbit avait visé le groupe Thales, la Poste Mobile et plus récemment l'hôpital de Corbeil-Essonnes pour lui extorquer 10 millions de dollars. Le phénomène Lockbit est aussi celui du ransomware as a service qui consiste à produire et vendre sous licence un logiciel malveillant à des groupes de hackers. Rubrique économie maintenant, Séverine, DocaPost rachète Tika. Oui, filiale du groupe La Poste, DocaPost acquiert Tika, un cabinet d'experts en cybersécurité spécialisé en intégration de solutions de sécurité dans le domaine de la confiance numérique et dans les technologies de public key infrastructure. Cette société possède un chiffre d'affaires de 3,6 millions d'euros en 2020 pour 20 employés.
Leader de la confiance numérique, Docapost continue de renforcer sa position après le rachat des activités de signature électronique et de coffre-fort numérique d'Idemia en janvier 2022. Pour clore ce 10 sur 10, les livres du mois. On commence avec le droit du pilotage de crise et de la gestion des risques par le préfet Marc Burg. Fukushima, AZF, Lubrizol, feux de forêt, canicule, inondations, menaces terroristes, attaques cyber. Les crises sont de toute nature. La gestion des risques et le pilotage des crises, parce qu'une crise ne se gère pas mais se pilote, repose avant tout sur une indispensable connaissance des règles juridiques multiples, diversifiées, complexes, qui s'appliquent à ces matières. Bien gérer les risques et piloter la crise oblige à entrer dans nombre de textes et codes. L'auteur de ce livre, Marc Burg, est préfet au ministère de l'Intérieur. Après avoir occupé tous les postes territoriaux du corps préfectoral, il s'occupe depuis 5 ans de l'organisation des rétextes, des grands événements nationaux à destination des préfets. C'est aux éditions Légitech, disponible le 23 mars. Et dès le 15 mars, Général de Marilyn Gigax, généraux. Si vous êtes choisi, ce ne sera ni parce que vous êtes une femme, ni parce que vous appartenez à une minorité ethnique, avait dit d'elle le chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers, quand il s'apprêtait à soutenir sa candidature au poste de directrice centrale du service de santé des armées. En 2017, la jeune femme est la première nommée au poste de directrice centrale du service de santé des armées. Elle y reste jusqu'à 2020. Elle retrace son parcours depuis son engagement à 17 ans, évoque le racisme et le sexisme de certains, la bienveillance des autres, ses études de médecine, ses différents postes et sa gestion de la pandémie de Covid-19. C'est chez Fayard. Merci à notre journaliste Baptiste Vinas. Merci à vous de nous avoir suivis. Toutes nos émissions et reportages sont à découvrir sur ANews Sécurité. Abonnez-vous gratuitement à notre newsletter sur le site pour recevoir l'info de la sécurité du lundi au vendredi. Vos dossiers de presse, quant à eux, sont à envoyer sur cette adresse. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau 10 sur 10. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, Séverine. Au revoir, Alexandre.